Bonjour, c'est en compagnie de Simon Lemay de la Pauvoirie Le Chasseur. Bonjour Simon. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Simon chasse pour la première fois sur ta pauvoirie, moi. J'ai commencé, ça fait 2 jours. La première journée, dans une montagne de bois franc et mêlée de sapins épinettes. On a trouvé, moi et mon caméraman, on a trouvé 17 grattés des arbres qui étaient frottés, lisses, bien lisses, de cette grosseur-là environ, de 6 pouces à 1 pied de diamètre, de 2 pieds de hauteur à 7 pieds de hauteur. Il y en avait 17 dans un rond de 100 pieds qui étaient frottés. Quand les ornelles font ça dans l'année, puis pourquoi selon toi? Pourquoi, je ne le sais pas, mais je peux te dire une chose que je ne le sais pas. Mon opinion, c'est que les frottages, là, pour commencer, les frottages, ça commence d'un tal d'onde, ça commence d'un feuillu. Après ça, c'est un peu n'importe perte de velours. Après ça, c'est comme, ils vont te rober des bouleaux, ils vont rober un peu n'importe quoi, mais dans le feuillu, principalement. Puis à partir du mois d'octobre, là, 10 octobre, 15 octobre, je ne peux pas dire exactement, mais comme post-rut, là, après le rut. Un premier rut, en tout cas, là. Là, ils tombent, ils robent, en tout cas sur le territoire ici, là, les sapins. Pas une autre essence, là, sapins. Ouais. Puis là, ils vont rober des sapins gros comme ça, puis vraiment au complet. Puis tu vas remarquer qu'ils sont robés, souvent tout le tour. Tout le tour, oui. Puis on dirait qu'ils sont polis. Moi, je l'ai vu déjà, là, ils se frottent beaucoup le poil dans la sève de sapin. Puis les gros arbres que tu dis là, les 17 arbres que tu as vus, là, c'est des arbres des autres années que tu as vus. Là. Il y en avait peut-être de cette année, mais plusieurs des autres années. Ça, c'est un comportement là, de novembre puis de décembre. OK. Et on dirait que, l'explication, je ne me l'ai jamais fait donner, mais moi, j'associe ce comportement-là avec la sève. Parce que si tu rien de frotter, il frottera autant une épinette qu'un autre. Mais un sapin, c'est vraiment toujours des sapins. Du sapin. Puis moi, puis tu vois vraiment qu'ils sont polis, là, comme si tu avais sablé ça au grec dans un bas-fer. Puis mais c'est parce qu'ils se frottent le poil. Moi, je me pose la question si c'est pas pour changer d'odeur. Enlever l'odeur de muscles, de rut, d'urine de rut. Peut-être, oui. Mais pourtant, j'ai vu les femelles se frotter sur les sapins que les mâles avaient robés. OK. Puis voilà, le pourquoi je ne sais pas, mais je sais que la première fois que tu vois un arbre gros de même robé, tu te dis ça y est, j'ai trouvé le monstre de la planète. Comme nous, on a trouvé 17 dans un rond de 100 pieds. Là. Ouais, mais on dirait que. Ou bien non, c'est des lieux de communication particuliers, mais moi, j'ai jamais vu de documentation à ce sujet-là. Mais on trouve ça assez régulièrement sur le terrain. La place que tu parles, je la connais. Puis c'est une des places où il y en a le plus. Mais j'ai d'autres endroits sur la Pauvoirie. Il n'y en a pas des tonnes, mais il y a d'autres endroits sur la Pauvoirie où ce que tu vois ça. Ouais. Puis l'an passé, à la Pauvoirie-Bataram, j'en ai trouvé 11 ou 12 dans un rond de 100 pieds, frottés comme ça, des sapins gros de même. J'ai appelé tous mes contacts dans l'Ornial au complet, jusqu'à Vic Van Mellingberg, qui est la sommité mondiale. Puis il n'y a pas personne qui est capable de m'expliquer c'était quoi ces robes-là après des arbres de sapins. Ouais. On en voit, comme tu dis, dans les bouleaux, dans les zones, tout ça. Là. On sait un peu c'est quoi, c'est de l'agressivité du mâle et du velours. Mais dans les sapins après la chasse, pourquoi ils font ça? Là? Personne n'est capable de m'expliquer. Les premières fois que j'ai remarqué ça, c'était tout le temps des robes, des gros arbres, là, je parle, de l'année d'avant. OK. Parce que pendant la chasse, je n'ai jamais trouvé. Okay. Donc, c'était après la chasse. Tout le temps après la chasse. Là, comme on chasse de plus en plus tard, maintenant, là, on commence à les voir. Novembre, là. Okay. Je n'ai déjà vu des plus frais pendant le chevreuil. Mais je te dirais que ça frotte encore plus tard que ça, là, décembre. Parce que là, aujourd'hui, on est le 27 octobre. Puis il y a 2 jours, on en a trouvé 17. Puis dans les 17, il y en avait 2 qui étaient frais de cette année. Frais de cette année. Les autres, c'est tous des vieux. Il y en avait 15 vieux, 2 frais. Tu vois, on dirait que ça passe des sapins gros. Ça part de 4 là. pouces à 2 pieds. Oui, mais je veux dire, dans le comportement à partir de la mi-octobre jusqu'à aujourd'hui, c'est plus les sapins gros comme ça. Gros comme mon bras. Puis plus tu vas avancer, plus que ça va être des gros arbres. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Ils sont robés tout le tour. Tout le tour. Tous les arbres, les 17 sont robés tout le tour. Tu vois que c'est robé à plusieurs reprises. C'est comme un poteau de communication. Là. Je ne veux pas m'avancer, mais on dirait. Il y a d'autres endroits quand même. Merci, Simon. Quelqu'un éclaircira le si quelqu'un sait la réponse, de nous appeler, s'il vous plaît.